Les boulangeries-pâtisseries, c'est le premier type d'entreprise de commerce alimentaire en France. Plus de 12 millions de personnes fréquentent chaque jour ces artisans du pain. Et le secteur présente un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros. Les boulangeries françaises sont pourtant aujourd'hui en pleine mutation. Selon une étude récente, plus de 3 boulangeries mettraient la clé sous la porte chaque jour. Car depuis les années 50, la consommation de pain a été divisée par 3. Le mode de consommation a changé et les petits boulangers font face à la concurrence de la grande distribution. Sur les 35 000 établissements en France, cette boulangerie-pâtisserie en plein cœur de la petite ville de Pontarlier fait partie d'une minorité, celle qui emploie 10 salariés et plus. Cette entreprise ne connaît pas la crise. Son chiffre d'affaires est stable, voire même en progression depuis quelques années, sans doute protégé par sa renommée locale, son poids économique et surtout sa fabrication artisanale de A à Z. C'est ce que souhaite nous montrer Roland Pfatt, qui a créé cette entreprise il y a presque 50 ans. On va voir au fur et à mesure dans le cours de la matinée les différentes étapes de la fabrication, d'une pâtisserie artisanale de quartier. C'est vrai que souvent on a un peu les hommes de l'ombre, comme on nous appelle. On est dans les coulisses. On est dans les coulisses, les gens ne voient pas. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte de la difficulté du travail. Oui, mais en même temps, quand on aime notre métier, c'est pas. Il faut avoir la passion. Voilà, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion. Et aujourd'hui, c'est Annie Genevard, députée LR, qui va mettre la main à la pâte et tenter de multiplier les pains. Ce que j'attends de cette matinée, c'est d'abord de vivre une expérience un peu inhabituelle pour moi qui n'ai jamais travaillé dans une pâtisserie, boulangerie. Ce que j'attends aussi, c'est la rencontre avec un bel artisanat et je suis contente de partager une matinée avec eux. À 61 ans, Annie Genevard est originaire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est professeure certifiée de lettres classiques et décorée chevalier de la Légion d'honneur. Élue députée Les Républicains depuis 2012. Une chose que j'ai pas dite, c'est que j'adore faire les gâteaux aussi. Mais chez moi, mais là, on passe à une dimension professionnelle. Pontarlier, arrivée de la députée sur son nouveau lieu de travail. Il est 5h40 et dans le laboratoire de la boulangerie, l'activité a déjà commencé. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Pfatt. Bonjour, madame Genevard. Bonjour. Ça sent déjà très bon. Ludwig, Julien, là-bas. Enchantée. Alors, c'est gentil de m'accepter parmi vous ce matin. C'est avec plaisir. Alors, c'est Julien. Voilà, c'est Julien. Bonjour, Julien. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est arrivé, ils avaient 15 ans, ils en ont 35. C'est eux qui reprennent l'entreprise, Ludwig et Julien. Jeune et avec déjà C'est ça. une belle expérience. C'est ça, oui, oui. Bien, alors je vais me mettre au travail, puis vous allez me donner vos ordres. D'accord. Hein? Aujourd'hui, notre député rentre dans la peau d'un artisan boulanger-pâtissier. Un métier réputé difficile, tant pour ses horaires que pour son savoir-faire. C'est parti. Donc c'est la viennoiserie qui a levé depuis hier. Les croissants aux amandes, qui sont bien sûr faits chez nous. Ici, ils utilisent de la farine artisanale française. Pourtant deuxième producteur européen de farine, la France a presque doublé son importation depuis 2011. Et 70% de la farine proviendrait de l'Allemagne. Malgré les coûts plus élevés, Roland Pfatt et ses collaborateurs préfèrent utiliser de la farine française, jugée de meilleure qualité. Alors, les farines qui vous servent à fabriquer tout ça, elles viennent d'où? Il y a les grands moulins de Paris. Le moulin est à Nancy, c'est un très très gros moulin. Et là, on prend surtout les farines pâtissières en fait. Les farines à pain viennent de Mailly. Et c'est tout des blés de Bourgogne. Alors, c'est pas la même farine pour le pain, pour les gâteaux? Ah non, non, pas du tout. Pour faire par exemple les croissants, la brioche, le pain, là, il faut des farines de force. Alors que la pâtisserie, il faut une farine qui n'a pas de force. Comme la pâte feuilletée, par exemple, il faut une farine où la force est cassée. Sinon, votre pâte feuilletée dans le four, elle va se rétrécir. Donc une qualité qui est garantie. Qualité, voilà. Avec le chef boulanger, Guillaume. C'est le chef Il a eu boulanger. son brevet professionnel chez nous, Ah, super. sa mention complémentaire, son BP, il a tout eu chez nous et il est resté. C'est notre chef boulanger. Voilà. Alors quand vous en avez un bon... Ah ben, on l'attache. On l'attache. On l'attache. Chaque année, ce sont plus de 6 milliards de baguettes qui s'en vont sous le bras du client. Et sa fabrication nécessite un certain savoir-faire que va tester notre député. Oui. Du patron. Oui.
Un petit coup de couche, vous mettez dessus, et après vous les déposez sur le tapis. D'accord. Vous inclinez à peine, voilà. Comme ça dessus. Là, tout doucement. Ici, c'est parfait. Voilà. Bon, ça va, je vais assez vite là. Oui, pour une première fois, c'est pas mal. Vous en sortez bien. Bon. Une fois qu'on a mis à peu près 2000, 3000 baguettes, on commence à faire le coup de main pour pouvoir ensuite bien mettre sur le tapis avec un rythme assez stable. La rapidité, c'est très important dans ton métier. Le pain, c'est un produit qui est vivant, donc on ne peut pas négliger le temps. Alors ça, c'est la signature du boulanger. Voilà. Vous voyez Franco du début à la fin. Ça va comme ça? C'est nickel. Voilà, chef. C'est parti pour 10 minutes de cuisson à 250 degrés. La boulangerie Pfatt bénéficie de l'appellation artisan boulanger. Ce titre, sanctionné depuis 1998 à la faveur d'une loi de protection, est pourtant trompeur pour les consommateurs. En effet, peuvent être nommés artisans ceux qui choisissent les farines, pétrissent, façonnent la pâte, qui fermentent et cuisent le pain sur place. Une appellation vaste donc, qui permet des dérives. Le commerce a quand même beaucoup évolué avec l'arrivée de la grande distribution. Bien sûr, Est-ce que énormément. ça a touché aussi votre métier, Roland? Bien sûr qu'on est touché, mais les grandes surfaces, vu qu'ils fabriquent leur pain sur place, ils sont comme nous, quoi. Oui, ils sont boulangers. La seule différence, c'est qu'eux, ils peuvent jouer sur les prix, parce qu'ils ont énormément d'autres produits que nous, on n'a pas d'autres produits. On n'a que celui-là pour se défendre. Eux, ils vendent de tout. Donc ils peuvent casser les prix, ils peuvent même vendre au roi des pâquerettes pour ne pas faire de bénéfices sur le pain, comme produit d'appel. En France, les petits centres-villes perdent peu à peu leur petit commerce. La faute aux grandes surfaces des alentours devenues incontournables pour les consommateurs, tant pour le choix qu'ils y trouvent que pour la facilité d'accès. Il nous faudrait quelques arrêts minutes. Ce ne serait pas compliqué et ça aiderait tout le monde, quoi. Tous les commerçants de proximité, là, on aurait 2-3 arrêts minutes. Ça serait vraiment. Ça les aiderait. On va en parler à monsieur le maire. Oh là là, Ça, on en a ça déjà a été parlé. fait plusieurs fois, mais je crois qu'il n'entend pas. Bon, on en parlera à monsieur le maire. 10 minutes de cuisson plus tard, il faut se dépêcher pour sortir le pain, car le timing à respecter est très important. Il ne faut pas qu'il y ait embouteillage pour les cuissons suivantes. Vous mettez un petit peu sec. Ah. Vous ne brûlez pas, ça va? Non, je me suis pas brûlée. Pas encore. Après les baguettes, c'est atelier croissant pour Annie Genevard. La pâte est d'abord roulée, puis découpée en triangles. C'est ensuite au tour de notre député, sous les conseils de Roland, de façonner les viennoiseries. Oui, On enroule oui. et après, on va faire le plus de tours possible en tirant dessus sans le déchirer. Et D'accord. c'est ça qui va nous faire le feuilleté du croissant. Bon, allez, j'attaque. Ouais, non, faut que je prenne ça. Faut que j'aille de l'autre côté alors. Donc, comme ça, on colle. Il faut le Ah oui, rouler sur le lui-même, rouler. comme ça, Oui. pour le tendre. Voilà. Plus il y aura de tours, plus le croissant il sera bon. Ah, j'en ai pas tout à fait autant que le chef. Hein. Non, mais c'est bien, ça devient bon. Comme pour les pains et les viennoiseries, de nombreuses boulangeries-pâtisseries se fournissent aujourd'hui chez les industriels. Ils représentent aujourd'hui près de 30% des pâtisseries. Début septembre, un boulanger niçois a donc écrit au Premier ministre pour l'interpeller sur cette problématique et lui demander d'influer en faveur d'une appellation tradition. L'appellation boulanger, elle est protégée, mais l'appellation pâtissier, elle n'est pas protégée. Pour l'instant, le mec, il peut marquer pâtissier et acheter ses croissants en carton surgelé. Les gens, ils viennent chez nous, ils savent que c'est du fait main. Après, ça serait pas mal aussi quand même d'avoir un label pour dire aux gens. Pour le 100% fait maison. Oui. Ce serait bien. Comme pour la boulangerie. Comme pour la boulangerie, voilà, que ce soit reconnu vraiment. En fait, ce qui serait bien à vous entendre, c'est un label qui garantisse que dans ce magasin, vous trouvez du produit qui est complètement transformé sur place. Comme le pain, les Français mangent moins de viennoiseries qu'avant. Et le constat est le même. Les viennoiseries industrielles deviennent aujourd'hui majoritaires dans les boulangeries. 85% de ces produits seraient en effet issus de processus de fabrication industrielle. En outre, la flambée du prix du beurre. C'est plus cher que le comté. C'est plus cher que le comté. Qu'est-ce qui explique l'explosion, la flambée du coût des matières premières, par exemple le beurre? Je pense que c'est les pays étrangers qui ont la Chine, les États-Unis,
qui sont de plus en plus demandeurs de beurre français et on n'en a plus assez au niveau national. 13 € le kilo, on ne tiendra pas. Ou alors, il faut qu'on augmente nos produits, mais bon. Et oui. On vend déjà les croissants à 1 €, on ne peut pas les vendre à 1,50 €, c'est pas possible. On n'en vendra plus. Vous croyez que si on lui explique qu'est-ce que c'est un beurre de qualité, que c'est complètement fait à la main, transformé complètement ici, avec des produits de qualité sélectionnés, est-ce que le consommateur, il peut accepter de payer le produit un peu plus Jusqu'à un cher? certain niveau, il y a un moment où on ne pourra pas. Oui, ça plafonne, le prix on pourra plafonne. pas plafonner. Ouais, Donc bien sûr. automatiquement, c'est nos marges qui vont dégringoler. Et puis, alors après, si nos marges dégringolent, c'est l'investissement qui va souffrir, Oui. les salaires des salariés qui vont souffrir, voilà. Voire même notre disparition future. Annie Genevard continue sa formation avec Ludwig, pâtissier dans cet établissement depuis 20 ans. Il a commencé ici en apprentissage, alors encore adolescent. Il y est resté et avec ses collègues, il est maintenant en train de racheter petit à petit l'entreprise de Monsieur Pfatt. Non, Non. on a eu votre dent. Je fais pas ça. Ah oui. Je fais comme ça. Voilà. Je pose et je descends. Voilà, maintenant je retrempe. C'est incroyable comme des gestes qui paraissent extrêmement simples. En fait, tout est... Quand on arrive, on n'y connaît rien, quoi. On a tout à apprendre. Ludwig et Julien, vous avez un parcours exemplaire, vous avez été apprenti dans cette maison, vous avez appris avec Roland, et puis ensuite vous avez été salarié de l'entreprise, et puis maintenant vous reprenez l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mieux, dans notre pays, promouvoir l'apprentissage? Ça, c'est une question que nous, les responsables politiques, on se pose tout le temps. Je pense que l'apprentissage a été beaucoup dénigré aussi. Des fois, c'est sûr. Quand on était gamin, on disait tu vas à l'apprenti, c'était la voie de garage, t'es nul. T'es nul. Avant, l'apprentissage, on disait que c'était pour les... C'est quand même plus vrai maintenant. Ouais. Maintenant, ça a changé le regard quand même. Ouais. Et en Allemagne, il y a 4 fois plus d'apprentis, il y a 4 fois moins de jeunes au chômage. C'est vraiment la voie de la réussite pour les jeunes. Un CAP acquis, c'est un CDI tout petit. Mais bien sûr, il faut qu'on apprenne aux jeunes l'esprit d'entreprise, le goût d'entreprendre. Ouais, le goût d'entreprendre. Et ça, c'est quelque chose, on voit bien que c'est quelque chose qui s'est perdu. Parce que peut-être qu'on n'enseigne pas assez le monde de l'entreprise à l'école. À l'école, ouais, c'est ça. La journée touche à sa fin pour notre député. Les dernières pâtisseries sont prêtes pour être déposées en vitrine. La matinée fut riche et intense. Une belle rencontre avec ce beau métier qu'est l'artisanat. C'était super intéressant de pouvoir discuter avec Madame Genevard. Un petit peu de... Pour montrer l'envers du décor. Le métier, les problèmes. C'est pour faire passer notre message un peu plus haut au niveau de l'État. C'était un peu le message d'aujourd'hui. Ah bon, je crois que c'était un essai pour être apprenti vendeur. Ah non, c'était... Oh, il n'a rien compris. Ah, moi non plus. Je n'ai rien compris alors. Ah, c'était ça. Vous saviez pas? Bah maintenant vous le savez. Julien, est-ce que ça va? Ça va pas du tout.